Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous et on va vous donner tout au long de ces 2 heures les preuves des véritables amitiés. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à mettre ce mot... il est un peu galvaudé et ce serait bien de lui redonner ses lettres de noblesse. Ange est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir, à vous deux. C'est un sujet très intéressant. Et effectivement, je confirme, les amis qu'on a, on doit les compter sur les doigts de la main. Et j'en ai 5 et ça fait plus de 30 ans que je les ai. Oh, ensuite alors, vous avez plus le droit d'en avoir un. C'est cool. Le 6e, je l'ai perdu justement. Mais perdu donc, voilà. parce que c'était pas vraiment un ami. En fait, on se connaissait déjà depuis plus de 20 ans. On s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux chefs d'entreprise et l'entrepreneuriat, le challenge nous a réunis. Il était en couple, moi aussi. On a traversé nos vies les uns et les autres. Mais on se retrouvait très régulièrement et on sortait. C'était toujours un vrai plaisir, et puis intellectuellement aussi. Et puis un jour, il a retrouvé un amour d'enfance. Donc je me souviendrai toujours. Il m'a dit Ange, tu veux pas venir déjeuner avec moi et me donner ton avis. Donc on a déjeuné avec sa nouvelle amie, enfin que lui connaissait depuis longtemps. Son amour d'enfance. Et après le repas, il me dit, tu en penses quoi? Je lui dis, écoute, moi je suis très mal placée pour te donner des conseils, mais il faut que tu ailles là où ton cœur te le dit. Si ton cœur en a envie, vas-y, fonce. Elle t'aime, tu l'aimes. Pourquoi vous étiez mal placée pour lui donner votre avis? Parce que j'étais à mon 2e mariage et en fait, mon 2e époux était mon amour de jeunesse. Ouais, donc ça faisait écho. Ça me faisait écho, exactement. Donc, et comme à cette époque-là, ça allait pas très bien dans mon couple et qu'il le savait, j'étais très mal placée pour lui dire oui, fonce, non, n'y va pas. Et puis, je pense que c'est surtout ce que la personne ressent, qu'elle soit un ami, un proche ou ses enfants. Il faut faire en fonction de ce que son cœur a envie. Il faut vivre. Après qu'on ait un échec, on a un échec. Que ça se passe bien, ça se passe bien. Mais l'essentiel, c'est de vivre pleinement ce que l'on a envie et ne pas avoir de regrets. Donc je lui dis, écoute, si tu es amoureux et que tu as envie, mais vas-y, lance-toi. Et bon, cette dame, elle était charmante, mais très jalouse, donc elle a fait un peu de tri autour de lui. Et puis la distance s'est installée. Mais moi, le fait qu'il soit heureux, comme il avait été malheureux et que je connaissais son histoire, il connaissait la mienne, je me suis dit, s'il est heureux, c'est l'essentiel. De toute façon, on ne sera pas s'entrecroiser. Vous êtes retiré en quelque sorte de sa vie. En fait, on s'invitait plus, enfin il ne m'invitait plus, on ne se voyait plus. Elle a fait changer un peu son mode de vie. Après, on est des fois dans l'euphorie d'un nouveau couple, donc ça peut se comprendre. Mais bon, à chaque fois qu'on se retrouvait en soirée, c'était des scènes de jalousie parce qu'il avait dansé avec un tel ou parce qu'il avait parlé trop avec celle-là. Donc c'était même pesant pour nous, pour lui, enfin pour nous en tout cas. Pour moi, ça m'était insupportable. Et donc, comme je n'avais pas été réinvitée ni conviée, je n'ai pas cherché non plus à être invitée. Je me suis dit, après tout, il est heureux, il cherchait le bonheur, il l'a, je ne vais pas m'opposer. Et puis, on n'est pas sans se recroiser sans qu'elle soit là. Donc, à chaque fois qu'on se croisait, on était content de se voir. On parlait de banalité, mais il n'y avait plus de confidence comme il y avait eu avant. Et puis, un jour arriva où il l'a quitté. Donc, il m'a fait savoir par personne interposée qu'il aurait bien aimé renouer des liens et tout ça. Donc, moi, c'était avec grand plaisir. Donc, une amie avait organisé un repas avec tout le groupe et quand on s'est retrouvés, on s'est serré dans les bras. Voilà, j'étais vraiment contente de le revoir parce que il passait à autre chose et puis notre amitié était retrouvée. C'est comme si on s'était quitté la veille pour le lendemain, vous voyez.
Il n'y avait rien qui avait changé. Et pour moi, l'amitié, ça reste l'amitié. Des fois, on fait des choix et on les fait en fonction de ce qu'on vit. Donc, il n'y a pas de jugement à porter. Et ben là, j'étais contente. Et donc, j'étais avec mon époux. Et donc, on était à table, on déjeunait, et puis on parlait de choses et d'autres, des aventures, de sa nouvelle vie et tout ça. Et puis, d'un seul coup, il se met à dire en plein repas, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec toi, j'ai jamais couché. Et là, il y a eu un blanc à table, j'ai senti le corps de mon mari se tendre, j'ai mis la main sur le genou, il a compris qu'il fallait pas qu'il bouge et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, tu sais, Christian, si on n'a jamais couché ensemble, c'est parce que je t'aimais trop d'amitié et pour moi, l'amitié, c'est ce qu'il y avait de plus sincère. Mais pourquoi ça a posé un froid? Parce qu'après tout, c'était une confidence tout à fait... Oui, mais enfin, il me l'aurait dit en tête à tête. Non, mais c'est vous que ça. Attendez, c'est vous que ça a mis mal à l'aise. Ça veut dire que peut-être qu'inconsciemment, ça a provoqué chez vous En fait, je me suis pas sentie respectée. En fait, dans ma sincérité d'amitié, en fait. Parce que j'avais pas d'attirance physique pour lui, ni de sentiment d'amour. C'est quand même deux choses bien distinctes entre l'amitié et l'amour. Vous voyez, moi je suis partie avec mes amis. Enfin, il me semble, Anne-Laure, qu'au fond, Ange l'a interprété autrement. Si ça se trouve, il a juste dit ça pour rassurer votre mari. Je trouvais pas ça très. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'éducation et autres. Et j'ai trouvé ça même déplacé vis-à-vis de mon époux qui a réagi avec beaucoup d'élégance où il a acquiescé. Et comme j'ai répondu du tac au tac, il s'est sûrement senti rassuré. Mais j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. Oui, je comprends bien. Anne-Laure, allez-y, je vous en prie. Peut-être que la tournure de la phrase était maladroite, peut-être qu'il aurait pu le dire autrement, s'il l'a vraiment dit tel que vous l'avez dit il y a 3 minutes. Maintenant, je crois quand même qu'il y avait, en tout cas de son côté, certainement pas l'intention. Parce que sortir comme ça, on sort pas comme ça de but en blanc à quelqu'un. En tout cas, avec toi, j'ai jamais couché. Donc il y a quand même un contexte pour qu'il vous ait dit ça. Je ne sais pas de quoi vous parliez juste avant. Il parlait de ses aventures et puis on en rigolait. Mais donc ça veut bien dire. Enfin oui, non, mais ça veut bien dire que moi ça m'a. Excusez-moi. Non, mais Ange, excusez-moi. Hein, c'est comment vous l'avez interprété vous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner une explication à ceux qui nous écoutent. Oui. Hein, et si vous étiez en train de parler de ces différentes aventures, vous étiez quand même déjà dans quelque chose qui laisse à penser qu'entre vous, il aurait pu y avoir quelque chose. Et donc moi je crois vraiment qu'il a dû dire ça pour rassurer votre mari, qui a priori l'a d'ailleurs entendu comme ça. Et c'est vous quelque part qui n'était pas clair. C'est pour ça que ça vous a dérangé. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Anne-Laure, je vous laisse aussi donner votre avis parce que après tout. Mais je suis d'accord. Alors, bien évidemment, c'est après, on va pas se lancer dans un long débat sur conscient, inconscient, etc. Mais il y avait une intimité entre vous. En fait, il a dit de manière un peu grossière, je vais le dire comme ça, que l'intimité entre vous, elle dépassait tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Et à ce moment-là, il a nommé quelque chose qui n'est en général que très peu nommé quand on est ami avec quelqu'un. On ne parle jamais de la sexualité. Et là, il le nomme. Et c'est peut-être ça qui vous a troublé. Je dis pas que ça a réveillé chez vous un désir sexuel, hein, entendons-nous bien. Mais c'est peut-être ça qui vous a troublé, c'est qu'il soit abordé devant votre mari, un sujet qui n'avait jamais été abordé avec votre ami. Et alors que c'est un sujet que chaque humain, chaque adulte et pas que les adultes, se pose à un moment. Donc c'est peut-être qu'il y a eu cette confrontation en vous extrêmement rapidement qui vous a déstabilisé. Et étant déstabilisé, vous avez tenté de conserver une posture, vous avez dit que vous mettiez la main sur le genou de votre mari. Je pense que c'est à la fois pour l'apaiser, mais à la fois aussi pour vous trouver un appui, retrouver un appui tangible à ce moment-là. Et qu'il y a quelque chose qui a été
qui est devenu confus parce que votre ami Christian, je crois, a nommé la part sexuelle qu'il aurait pu y avoir, qu'il n'y a jamais eu, mais qu'il aurait pu y avoir dans votre relation. Voilà, c'est important de confirmer, plus peut-être encore pour ceux qui écoutent, évidemment, parce qu'on est sur un sujet parfois scabreux. Merci beaucoup, Ange, en tout cas, de ce témoignage tout à fait intéressant et qui montre bien toute la complexité de l'amitié. On fait une petite pause, on va continuer avec les questions intimes et Pascal qui nous rejoint.